Généralement, on connaît la fonction np.min, mais on ne connaît pas la version np.min a,0 et np.min a,1. Et dans certains exercices, notamment ceux que tu auras en deuxième année, on va pas se mentir, mais donc qui tombent très régulièrement au concours, surtout en parisienne, ça peut être très très utile. Plein d'exos de proba au niveau des maths 2. Notamment, on va faire des simulations de probabilité. Donc, c'est une fonction qui est à connaître. Donc, ça vaut le coup de prendre quelques minutes pour regarder cette vidéo et voir comment ça fonctionne. Parce qu'en plus, je vais te donner un moyen mémotechnique génial qui permettra de bien retenir et de ne pas te gourer le jour des concours. Donc, quand tu auras intégré une super école, tu pourras mettre un commentaire et me dire merci. Donc, on démarre. Alors, évidemment, bon, NP, les fonctions np.min, ça donne le coefficient minimum d'une matrice. np.max, le coefficient maximum d'une matrice. np.min, rien à voir avec Mean Girls. Très bon film, soit dit en passant. Je parle du film de 2004, pas du film qui est sorti en 2024, qui donne la moyenne de tous les coefficients d'une matrice. np.mediane qui donne la médiane. np.var qui n'a rien à voir avec cette satanée var qui pourrit le football depuis tant d'années. Et np.std pour Standard Deviation, qui est le mot anglais pour écart type. Donc, et var, oui, c'est la variance. Comment ça fonctionne? Donc, j'ai une matrice A ici. Donc, si je fais le min, bah, ça me donne le coefficient minimum. Le max, ça me donne le coefficient maximum. 5, bah, ça va faire la moyenne de tous les coefficients divisé donc par somme de tous les coefficients divisé par 9. Voilà. Est-ce que j'ai vraiment besoin de détailler? Pas vraiment. On va aller direct vers ce que tu attends, ce pourquoi tu as cliqué. C'est donc comprendre quelle est la différence entre np-min 1,0 et np-min a,1. C'est parti. np-min a,0, ça renvoie un vecteur donc, dont les composantes sont les minimums de chaque colonne de A. Exemple ici, on regarde là, le minimum, il y a 1 ici, pour la colonne, 1, 8, 2. 5, 3, 5, 3, 9, donc le minimum c'est 3. 7, 4, 6, le minimum c'est 4. Donc normalement, on devrait avoir 1, 3, 4, c'est ça. Min A,1, c'est les minimums de chaque ligne de A. Donc là, si je reprends les lignes, ici je vois que le minimum de cette ligne c'est 1. Le minimum de cette ligne c'est 3. Et le minimum de cette ligne c'est 2. Donc mon vecteur, ça va être 1, 3, 2. 1, 3, 2. Problème, tu auras une chance sur 2. Qui est 0, qui est 1. C'est facile, parce que dans colonne, il y a un O qui ressemble à 0. Donc c'est colonne. Dans ligne, il y a un I qui ressemble à un 1. Donc c'est les lignes. Et voilà comment tu peux pas te gourer. Et oui, petite ruse de renard. Et on a le même procédé avec max np.max a,0, np.max a,1. np.min a,0, ça fait quoi? En fait, ça renvoie la moyenne de chaque colonne. Donc tu vois par exemple ici, 1 plus 8 plus 2, donc ça fait 11. 11 divisé par 3, la moyenne, ça va faire 3,666. 5 plus 3 plus 9, ça fait 8 plus 9, donc ça fait 17. 17 divisé par 3, ça fait 5, et quelque chose. 7. Pareil pour lui. 6 plus 4, c'est 10. 17 divisé par 3, on obtient la même moyenne. Donc on a notre vecteur avec la moyenne. Même chose avec np-min a,1. Ça le fait cette fois avec les lignes, puisque 1, c'est le ligne avec mon même technique. Si on prend par exemple celui-là, c'est la moyenne de la deuxième ligne. Effectivement, quand je fais 8 plus 3, ça fait 11. 11 plus 4, ça fait 15. 15 divisé par 3, ça fait 5. Et j'ai bien le 5 ici. On a le même délire avec np.mediane a,0, np.mediane a,1. La var pour la variance. std pour l'écart type. Donc en fait, ça va faire l'écart type ici de chaque colonne et l'écart type de chaque ligne. Donc ça, c'est en cas, c'est pratique. C'est quand tu auras des exercices où, par exemple, ici, tu auras 10 000 simulations d'une variable x1, 10 000 simulations d'une variable x2, 10 000 etc. jusqu'à une variable xn, et qu'on voudra par exemple, si on veut l'écart type de x1, on fera du coup np-min, enfin std, np.std, donc si c'est a et virgule quoi, ce qu'on veut faire pour chaque colonne, je te laisse deviner, oui, 0. Donc
spécifiquement 0 pour faire l'écart type de chaque colonne. Voilà, donc ça, c'était les fonctions NP concernées. On a aussi np.sum et np.prod. np.prod qui est pas au programme, mais qu'on va voir quand même parce que c'est exactement comme np.sum, donc pourquoi pas. Mais ça sera pour chaque prochaine vidéo. Donc pour pas la manquer, elle sort demain, abonne-toi. Si tu as aimé cette vidéo, ben, mets un like, mets un com, ça me fait toujours ce qu'il fait. Même si parfois je mets du temps à répondre. Et partage-le surtout à tes potes. Partage-le dans les groupes de ta prépa. Ça aide vachement la chaîne à se développer. Ça m'aidera beaucoup. Et si tu veux avoir le doc que j'ai utilisé, qui est un PDF de 160 pages sur le programme de première année de Python, ben, c'est gratuit. Le lien est dans la description. Tu as juste à mettre ton mail et tu le reçois. En attendant, je te dis à demain et travaille bien. Ciao.